Shalom de nouveau. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Mes salutations à toutes et à tous. Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina, Ndali. À Congo, Kinshasa, Brazzaville, Togo, Bénin, Paris, Canada, l'île Vierge, l'île Maurice, États-Unis, Paris tout entier. Toutes personnes dans le monde entier. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est le 3 septembre et nous sommes dans le mois des archanges. C'est quoi exactement est la signification du mois de septembre? Le mois de septembre, dans certaines traditions spirituelles, est le début du commencement d'une nouvelle année. D'une nouvelle année, dans certaines traditions. C'est-à-dire le cycle c'est un cycle de renouvellement. La raison pour laquelle le mois d'août sert beaucoup de sacrifices pour être protégé durant ce mois-ci. C'est comme le janvier où nous commençons par faire des sacrifices, on fait des sacrifices, faire certaines choses pour pouvoir être en bonne santé dans le mois de janvier. C'est aussi comme ça ce mois. Et dans la spiritualité du catholicisme, et dans la spiritualité de chrétienté, dans la loi spirituelle des chrétiens, et c'est ce que je vais dire. Quand je parle comme ça, ce n'est pas seulement l'église catholique, mais en toutes saisons de spiritualité, mais spécialement l'église a donné l'énergie à ce mois-ci et l'église a révélé 3 archanges au lieu de 4, mais il a révélé 3 archanges. Vous voyez, il y a 12 archanges et parfois le Kabbale nous parle de 10. Mais en déchiffrant aussi d'autres, il y a aussi les 70 archanges, il y a les 112 anges, il y a les 250 anges. Maintenant, quel est l'ange connu réellement dans le monde spirituel qui agit vite en nos saisons? Par exemple, Kabbale nous montre 10 archanges qui étaient ensemble. Il y a encore d'autres qui ont été ajoutés, mais 10, qu'on appelle les 10 archanges. Il y a Michael, il y a Gabriel, il y a Raphaël, il y a Ariel ou Uriel, il y a Michael, il y a Mébaël, il y a Siatiel, il y a Jéhudiel, il y a Barachiel, il y a Michaël. Donc, parmi ces 10 archanges, chacune d'eux, ils ont leur rôle. Maintenant, on dit les 7 archanges. Les 7 archanges, ce sont eux ceux qui restent devant le trône divin. Ce sont les archanges qui ont l'autorité, qui ont l'ordre de regarder la face de l'Éternel. Maintenant, il y a les 9 cœurs des anges. Et ces 9 cœurs des anges ont été divisés par 3, si je me rappelle bien.
qui ont été divisées par 3. Et parmi les entités qui restent, qui voient la face de Dieu, il y en a, parmi ces entités, chacune gouverne ces 3 cœurs-là. Parmi les cœurs, nous voyons les dominations, les principautés, les chérubins, les séraphins, nous avons les vertus, nous avons les anges, nous avons les archanges, nous avons les puissances, et nous avons les trônes, nous avons les vertus. Maintenant, les 7 qui se tiennent en face de Dieu, il y a Raphaël, il y a Séatiel, il y a Barachiel, il y a Michel, il y a Gabriel, il y a Michael, il y a Michael, il y a Michael, non, il y a Jéhudiel. Entre Séatiel, Michael, Jéhudiel, il y en a parmi les 7 là. Et dans le monde spirituel de la géomancie, ces anges-là, ils occupaient une place dans la géomancie. Quand on dit le Fa, vous comprenez un peu. Voilà. Je vous conseille toujours, je vous dis toujours, moi, mes abonnés, je n'oblige jamais, je n'impose jamais mes décisions. Mais le Fa n'est pas bon pour tout le monde, je le dis, je le répète toujours. Le Fa n'est pas bon pour tout le monde. Donc je ne vous conseille pas. Okay. Maintenant, pourquoi ce mois-ci, l'Église a instauré ce mois dans le monde spirituel pour que l'homme puisse l'homme puisse prendre contact intérieurement, spirituellement, avec son être. Parce que chacun de nous, vous voyez dans les réseaux, il y a certains, on dit chaque jour nous avons un ange le nom, il y a un ange de nom, il y a un ange de nom. Oui, bien sûr. Mais vous savez que tous ces anges n'est pas bon à invoquer. Par exemple, dans les 112 noms des anges, il y a des anges que lorsque vous invoquez, vous aurez que des rêves érotiques. Je vous ai déjà dit, si je ne sais pas quelque chose, je ne le dis pas. D'accord? Vous aurez que des rêves érotiques. On peut venir coucher avec vous, on peut vous amener ici, tout. Voilà. Parce qu'il y a les anges de déesse qui est sur votre destin. Et en priant, il y a une manière de les améliorer. Bon, on ne va pas aller trop sur ce terrain. Maintenant, quand dit-on du moi, si un homme, un être spirituel veut croître spirituellement sur sa voie, qu'un homme spirituel va évoluer sur son chemin, c'est ce mois-là que l'être divin nous a donné. La raison pour laquelle le mois d'août et le mois de septembre, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent. Beaucoup de gens qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu meurent. Il y a encore une autre mois qui est dans le mois de mars, avril, mai. C'est tout le mois de mai. Donc il y a certains mois, ce sont ces mois-ci que beaucoup de fidèles à Dieu meurent. Beaucoup d'âmes ont été rappelés pour pouvoir réparer et ils reviennent sur une autre thème pour pouvoir accomplir certaines missions pour Dieu. Donc le mois-ci, c'est un mois où l'homme doit réveiller l'être divin qui est en lui. L'homme doit réveiller l'entité, l'égrégore qui est en lui, l'égrégore de miracle qui est en lui. L'homme doit réveiller cet égrégore-là. L'homme doit réveiller son 6e sens pour pouvoir arriver à accomplir quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Et qu'est-ce que l'homme peut réveiller en lui comme quelque chose d'extraordinaire? Tout simplement, vous voyez, le mois là, c'est un mois sacré. C'est un mois rempli de bénédictions. C'est un mois où en même temps les démons achèvent leur mission. Normalement, le message du mois de janvier, c'est maintenant que le message du mois de janvier commence par tomber.
moi, qu'est-ce que j'ai à vous conseiller tout simplement? Vous, surtout les parents. Vous ne pensez que les enfants vont entrer à l'école? Oui, tout ça c'est bon. C'est la première des choses. Ce sont les premières intentions d'un parent envers ses enfants. Oui. Mais non. Est-ce que vous pensez que si les enfants ont commencé l'école sans être protégés, est-ce que vous pensez que c'est bon? C'est ça que vous allez penser d'abord. Parce que le mois d'août, lui, il ne laisse que des traces de maladies. Des maladies, des morts. Et les rituels qui ont été effectués le mois d'août, les grands sorciers, les grands djinns, les anges déchus, à qui on a confié certaines âmes, eux, ils achèvent leur mission dans le mois d'octobre. Et les âmes qui ont été prises, on les achève d'abord avant le mois d'octobre. Jusqu'au 15 octobre, toutes ces âmes-là, on les achève. Pour que le mois de novembre qui serait là, comme bien on dit le mois des morts, il va, parce que les gens qui sont morts dans le mois d'octobre, de la fin de ce mois, dans le mois d'octobre, le mois de novembre, c'est un mois que quand on les atterre, voilà, parce qu'ils sont morts, au plus 2 semaines, au plus 3 semaines, on les enterre. Dans le cas contraire, les gens disent qu'on les enterre le mois de novembre dans telle date. Ce mois-ci, c'est un mois où beaucoup de sorciers se rendent au cimetière pour aller réveiller certaines personnes qu'ils ont enterrées et les renvoient maintenant dans le monde. C'est de là qu'on voit, vous allez voir le Jean qui était mort, vous allez le passer dans le marché, il va disparaître, ou bien vous allez voir qu'il est parti dans un autre pays. C'était dans le mois de novembre qu'on reçoit, pourquoi on dit le mois des morts. Et c'est un mois où les entités ont aussi besoin de notre prière. Donc si quelqu'un va évoluer dans sa vie, si les choses ont été bloquées, accrochez-vous à ce mois. Parce que c'est la seule chance pour que vos frères, vos soeurs qui sont morts ne deviennent pas des âmes errantes. Ce mois-ci, c'est un mois rempli de bénédictions, de maléfiques et de bienfaisances. Vous comprenez? Des mauvaises bénédictions et des bienveillances de bénédictions. Donc c'est un mois que la majorité de vous doit commander des messes ou doit commander des prières dans vos groupes, différentes sortes de groupes, où vous allez vous recourir spécialement à des prières en l'honneur des âmes du purgatoire. Et ces âmes, lorsqu'ils reçoivent des lumières, lorsqu'ils reçoivent des forces, ils ne peuvent plus donner les anges qui... C'est-à-dire que toute personne qui avait eu de faim, le mois de novembre, c'est un mois qu'il ne faut pas s'amuser avec dans des offrandes, dans la prière. À ceci fait, les entités à qui vous avez appelé, ce sont les gardiens qui viennent protéger le corps, les âmes de vos enfants, de vos chers de faim. Et en protégeant ça maintenant, quand le défunt, il a eu la chance, il rentre directement dans la dimension de la lumière haute. Il rentre directement, c'est pourquoi il faut avoir peur de l'église catholique. Il faut avoir peur de l'église catholique. Parce que ces mois-ci, si l'église catholique a instauré dans ce mois Christ roi, vous n'avez pas compris le sens. On peut vous donner... Mais les réelles révélations du Christ roi, c'est pour faire triompher la royauté du Christ. Et pourquoi l'enfant Jésus aussi est venu là-bas? C'est pas que le Christ roi, c'est pas le jour que Jésus est monté aux cieux, tout, ou bien Jésus a été glorifié. Non, l'église c'est des jours calculables dans le monde spirituel où les portes maléficiennes utilisaient, et l'église est venue imposer sa loi. Même à Rome aussi, c'est un pays versé du sang qu'on appelle le sang versé à Rome.
Donc à Rome aussi, l'Église est venue imposer la loi du Christ là. Sinon, Rome n'est pas un pays où Jésus va rester là. Mais depuis qu'il s'est assiégé là, la puissance de Rome est diminuée. Et Jésus a pris l'autorité grâce à la prophétie de Pierre. Donc, le mois là, le mois de septembre là, la raison pour laquelle je vous proposais un eau, l'eau que vous allez servir, si quelqu'un veut, faites. Si quelqu'un ne veut pas, tant mieux. Moi, je suis là, je donne ce que Dieu me dit de donner. Reste là en train d'être chrétien. Reste là en train de connaître la Bible. Lorsque vous dites que vous connaissez, c'est ce que vous avez fait dans le temps de Jésus-Christ. Et nous qui sommes les enfants d'Abraham, et nous suivons la loi. Vous suivez quoi comme loi? Nous parlons de la spiritualité, vous suivez la loi. Ici, il n'y a pas d'adoration. Toute gloire est à Dieu lui seul. Il n'y a pas, il y a pas d'autre divinité. Ici, nous parlons du maître. Et le maître n'a pas imposé une religion. Même je dis bien, ma souche est sortie de catholique. Et je devais obéissance dans certaines conditions à l'église catholique. Bien sûr, je vois un prêtre aujourd'hui, je dois le respecter. Forcément, même s'il est un nouveau prêtre, c'est une loi que je dois obéir. Parce que c'est ce que l'église, c'est ce que mon égrégore m'ordonne. À moins que le prêtre va abuser, je vais dire non. Bien sûr, parce qu'obéir à Dieu plutôt que les hommes. Vous comprenez un peu. Voilà. Ce que je fais, Dieu même sait, si c'est une de ses enfants vient, il saura dire non. Ça, c'est pour mon œuvre. Donc, je vous conseille ce mois-ci. Par exemple, le 11 septembre prochain, donc je vous dis que vous allez pour vous purifier. Je vous ai déjà tout dit. Cherchez les vidéos, vous allez comprendre. Préparez-vous. Parce que c'est une prière qu'on ne donne pas en l'air. Ça doit rester 1, 2 jours, 3 jours que je nous donne. Sinon, ce n'est pas bon. Pour que vous devez conserver l'énergie. Soyez prêts tout simplement. Préparez-vous tout simplement. Voilà. Préparez-vous. Et il y a un frère qui m'a appelé. Beaucoup de personnes, j'allais dire même. On dit Bon, je ne vais pas aller sur ce terrain là maintenant. Nous parlons du septembre. Donc, le mois du septembre, c'est un mois qui donne la liberté, mais en même temps, un mois qui bloque. Vous pouvez demander, qu'est-ce que tu nous conseilles? Ce que moi je vous conseille, je ne vous impose pas. Vous devez vous recourir aux prières des archanges. La raison pour laquelle je vous donne les actions prophétiques. Les actions prophétiques, c'était avec les psaumes, les écritures sacrées. Les actions prophétiques, on appelle ça invocation à Dieu d'Israël. Mais le Dieu d'Israël d'Afrique, qui suit nos pères depuis des temps. Parce que sans l'invocation, vous ne pouvez pas détruire la puissance du diable. Et l'invocation sort des écritures du psaume et sort aussi des prières des psaumes. Et c'est un mois que vous devez faire beaucoup de sacrifices aussi. Mais des sacrifices, soit vous êtes sûr que c'est Dieu qui agit à travers ce monsieur, ce personne, ce pasteur. Donnez-lui un don. Secondo, les aveugles, donnez-les. Les boiteux, les estropiés, donnez-les. On sait un mois où vous ne serez pas sur le bûcher. Donc l'eau dont je parle, l'eau là, ça irradie toutes ces maladies là de votre maison. La raison pour laquelle vous voyez, il y a chaque rituel. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Avant, je vous parlais des dons, tout. Je ne parle pas des dons. Je ne dis pas de m'envoyer des dons, tout. Mais j'ai dit, si quelqu'un me donne, je prends. Ça, c'est différent.
Mais ce n'est pas les autres que j'ai jugés pour dire envoyer des dons. Non, non, non. Je ne vis pas avec vous. Je ne sais pas ce que vous avez comme problème. Mais Dieu ne saura jamais que vous aurez des problèmes qui vont vous dépasser. Jamais. Mais pour cette fois-ci, je vous donne ça gratuitement. Mais il y a des choses que quand vous faites, il faut au moins faire des dons. Chez vous là-bas, je ne refuse pas. Vous comprenez? Moi, mais je ne vois pas. Quand vous m'avez donné, je ne refuse pas. Je vais prendre ça, c'est clair et net. Ah. Qui a vu bénédiction et refusé? Jamais. Mais je vous dis, pour cette fois-ci, je ne réclame rien. Si je vais réclamer quelque chose, maintenant, ça va dans le mois de novembre. Peut-être. Donc, pour cette fois-ci, je ne réclame rien. Donc, soyez bénis pour ça d'abord. Vous devez comprendre ça. Donc, ne vous gênez pas. Mais si vous voyez. Donc, ce que j'ai à vous donner bientôt, cela va irradier les maladies, les problèmes que le mois d'août ou ce que les démons ont déjà pris de chez vous. Et après avoir utilisé cette eau, remerciez les anges. Voilà. Vous avez bien compris maintenant. Donc, vous devez comprendre que c'est telle chose. Et je remercie beaucoup tous ceux qui ont cru à ça et ils ont eu des témoignages. Vous les aurez en plus. Et celui qui n'a pas encore eu témoignage, tu les auras aussi. C'est ça, vous comprenez. Voilà. Donc, le psaume ou les psaumes que j'ai à vous conseiller durant tout ce mois. Tout ce mois-ci. Et que vous allez le faire pour obtenir la grâce divine. C'est le psaume 24, 27, 24, 27 et le 29, c'est fini. 24, 27, 29. Il faut que ce psaume-ci doit être votre prière quotidienne durant tout ce mois. Mais ce n'est pas les psaumes que vous allez consacrer pour l'eau avec. Non, non, non. Cela vient. Mais pour obtenir une protection saine, vous et votre famille, vous pouvez les réciter sur l'eau pour vous toucher. Vous pouvez les réciter sur l'huile d'olive pour vous ungler le corps. Vous pouvez les réciter sur du sel et pour les mettre dans l'eau. Peu importe. Mais concentrez-vous sur ces trois psaumes-là. C'est des invocations à Dieu d'Israël, d'Afrique. Parce qu'il y a un Dieu en Afrique. Donc, utilisez-les. Utilise-la. Le mois-ci, c'est un mois que les entités qui ont dit agir les sacrifices dans des grandes loges qu'ils ont opérées. Il faut que les démons à lesquels ils ont opéré ces sacrifices-là, il faut que ces démons doivent maintenant récompenser à leurs auteurs sacrificateurs. C'est de là que ceux qui ont la malchance, ils prennent de la balle. Mais ceux qui vont être appelés par Dieu est différent. Ce n'est pas eux tous qui ont été appelés par le diable. Mais c'est un mois. Ce mois-ci, mois de l'autre. Vous allez constater qu'il doit avoir beaucoup de morts dans les hôpitaux et dans les maisons. Voilà. Que Dieu épargne nos frères et nos sœurs. Que Dieu épargne tous mes abonnés. Et que Dieu vous épargne aussi également. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Que Dieu vous bénisse. Berger Raphaël, le béninois. Shalom.